But the night sky, it can tell you stuff about your future. It won't lie to you. It's pure that way. Appel d'urgence. On signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné. C'est-à-dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme. Elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. I have to kill you. I will, because I'm a Viking. Hear that? I'm a Viking! Plongé dans l'univers cosmique de Stephen King avec Life of Chuck, enquête sous haute tension dans les rues de Yaoundé pour Thomas Gijol. Enfin, embarquement immédiat pour un voyage épique dans la saga Dragon. C'est le programme de cette émission 100% cinéma avec Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Nina. Bonjour à toutes et à tous. On débute donc avec un film fantastique inspiré d'une courte nouvelle de Stephen King, Life of Chuck de Mike Flanagan. Voilà, et si on s'en tient au synopsis officiel, on pourrait résumer la chose ainsi. Un pitch qui veut tout et rien dire. Je cite, la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres. Alors si je voulais être plus précis, je dirais que nous allons faire en fait la connaissance de Chuck, vous le voyez avec ses belles lunettes, dont le nom et la photo en fait s'affichent sur les murs d'une banlieue proprette américaine. Alors qui est ce Chuck que personne ne semble connaître? Pourquoi tous ces panneaux publicitaires à son effigie? Eh bien il va falloir entrer dans l'espace-temps de ce récit rétrospectif, donc retourner dans le passé pour le savoir. C'est parti Chuck. Everything you've ever loved, everything you see. Every year that you live, that world will get bigger and brighter. And more detailed and complex. You fill the whole thing. It'll be a universe. Stephen King, maître du fantastique américain dont les adaptations sont souvent terrifiantes. Thomas, qu'en est-il de celle-ci? Bon, on n'est pas dans cette veine-là, donc on est loin de Carrie, Shining ou encore ça. Si je devais le définir, ce film, ce serait une espèce de croisement improbable entre Forrest Gump, Mélancolia, encore The Tree of Life, le premier de Robert Zemeckis, on a bien compris, pour le côté extraordinaire, destin extraordinaire d'un être ordinaire, pour le Mélancolia de Lars von Trier, pour son côté fin du monde, ou enfin The Tree of Life, pour le côté philosophico-mystique. Voilà, c'est une odyssée spirituelle, en fait, ce Life of Chuck, à hauteur de l'intime, qui entend, vous l'avez dit, dans les titres, nous plonger carrément dans le cosmos. Voilà, le récit reste énigmatique jusque dans ses derniers instants. C'est un vrai suspense. Il est composé de 3 parties qui permettent bien justement de dessiner la vie de ce fameux Chuck. Alors c'est beau, un peu trop peut-être tendre et mélodramatique à mon goût, mais le film contient l'une des plus belles séquences de danse vues ces derniers temps. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis surtout un film où on arrive comme ça à éteindre les étoiles. C'est toujours bien à voir, voilà. Et cette incarnation assez intéressante en fait de Tom Hiddleston, ce comédien britannique croisé déjà chez Spielberg, Guillermo del Toro ou encore chez Jarmusch. C'est lui Chuck, voilà, pas que des manchots. Et puis il y a aussi Mark Hamill, bien sûr, en papy aimant. Justement, on va écouter l'un et l'autre. Écoutez Mark, Luke Skywalker, Hamill et Tom Hiddleston. En réalité, c'est un film sur nos vies à tous, sur l'ampleur et la beauté de l'âme de chaque être humain, et la multitude qui nous compose, le courage et la connexion dont nous avons besoin lorsque le monde semble s'écrouler. But if you have heart, you have hope. And you have heart in you. C'est le moment idéal pour la sortie du film, en tout cas dans ce pays. Nous sommes tellement divisés, il y a tellement de colère, de dissension et d'émotions négatives. Je pense que c'est presque thérapeutique, car cela nous fait nous sentir bien dans notre peau. Cela nous donne de l'espoir pour l'avenir.
Bon, changement de décor, on part dans les rues de Yaoundé maintenant avec Thomas N'Djijol, acteur et réalisateur du film Indomptable, un thriller où le comique a laissé le rire de côté. Oui, il l'a laissé de côté. Alors, on est de nos jours, effectivement, à Yaoundé, au Cameroun, et un policier est retrouvé assassiné. Alors, débute une enquête pour le commissaire Bilong. C'est Thomas N'Djijol qui prend donc en charge ce rôle. Mais cette enquête, eh bien, elle piétine et oblige le commissaire à user de la force, voilà, et à malmener ses suspects qui ont le malheur de se retrouver sous son chemin, voilà, sur son chemin, pardon. Alors, par ailleurs, l'inspecteur doit gérer une vie de famille rendue compliquée par le regard critique que lui portent ses enfants. Regardez. Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Il faut avoir un peu de conscience de ça. Tu me parles encore toujours des traditions. Arrête de traumatiser les enfants. Je protège mon enfant. Mais tu ne me parles pas fort. Papa, tout à l'heure, on pourra aller manger une glace. Frère, concentre-toi sur les classes d'abord. Vous foutez-vous et d'abord générateur. On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisir entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot. Le film que vous avez vu à Cannes, Thomas, il était présenté à la quinzaine des cinéastes. Alors Thomas N'Djijol dans un rôle sombre, ça marche ? Oui, ça marche. Et d'ailleurs, on entre dans le film, on est un peu dérouté parce qu'il prend l'accent camerounais qu'il n'a pas naturellement. Et donc, on se dit qu'on va être dans une espèce de farce. Et pas du tout. C'est vraiment un récit sombre. Et on le sait parce que, à l'instar d'Arnaud Desplechin, qui avait adapté en fiction un documentaire de Moscou Lévy-Boucaud pour son Roubaix, une lumière en 2019, eh bien, Thomas N'Djijol opère ici le même geste. En fait, Indomptable est en effet inspiré d'un autre film du même réalisateur. Ce film s'appelait Un crime à Abidjan, dont il a transposé l'intrigue, on a bien compris, à Yaoundé. Et on le voit là, le vrai commissaire, celui du documentaire, et donc l'incarnation pour la fiction de Thomas N'Djijol. Alors c'est vrai que si la matière originale ne se concentrait que sur l'enquête, ça en faisait un film d'ailleurs assez dur à voir, N'Djijol lui a adjoint un récit et une tension intimiste en s'intéressant à la vie affective de ce commissaire. C'est vrai qu'à l'aide d'une mise en scène dépourvue d'effets superflus, l'acteur cinéaste reste toujours à bonne distance de son personnage et des faits. Ce qui est très beau, c'est aussi la part documentaire vraiment de ce film qui dessine une Yaoundé labyrinthique assez saisissante et très cinégénique. Alors, changement de registre, Thomas, il n'y a pas que le studio Disney qui signe des remakes en prise de vue réelle de ces grands succès de l'animation. Le studio DreamWorks lance cette semaine sur ce même modèle Dragon, relecture du premier volet de la saga animée qui date de 2010 autour des tribulations d'un jeune viking. Regardez. You all need to see this. I'm not one of them. Wow, you've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. What are you gonna do about it? Probably something stupid. Well, you've already done that. And something crazy. What's up to us? Us? Stick with me. All right, bud, you ready? Come on! Here it comes! Voilà, à noter que c'est le même réalisateur, le Canadien Dean DeBlois, qui était déjà en charge des 3 volets de la saga d'animation, qui est aux commandes de ce remake. Donc, vous l'avez dit, de ce premier volet. Le voilà, il est tout souriant. Alors, en chiffres, la saga Dragon, c'est 1,6 milliard de dollars de recettes dans le monde. Toutefois, le réalisateur Dean DeBlois avait annoncé après le 3e volet en 2019 que c'en était terminé, qu'il avait bouclé le récit et bouclé donc sa parenthèse avec Dragon. Eh bien, la preuve qu'il ne faut jamais croire les réalisateurs lorsqu'ils se montrent trop définitif. Voilà, la saga avait toutefois vu son univers connaître des excroissances via des séries notamment. Alors plus amusant, on apprend que ce dragon en live action, pour rendre les dragons plus vrais que nature, leurs mouvements ont été calqués, figurez-vous, eh bien, sur des animaux de compagnie type chien et chat. Voilà, c'est tout mignon, le dragon ici. Mignon. Comme ça réconcilie la team chien et la team chat. Voilà. On se quitte avec la grand-messe de l'animation, Thomas, qui se déroule en ce moment même à Annecy.
Voilà, chaque année, un pays est mis à l'honneur. Il s'agit pour cette édition 2025 de la Hongrie. Voilà, un hommage qui se retrouve notamment sur l'affiche, voilà, avec les couleurs donc, de la Hongrie. Invité d'honneur, sinon, Michel Gondry, voilà, à qui sera remis un cristal d'honneur et qui va présenter en compétition son dernier né animé. Ça s'appelle Maya, donne-moi un autre titre, voilà, dont on voit quelques images. Il y a aussi Matt Groening, le père des Simpsons. Alors ça, c'est absolument dingue qu'il soit là, c'est très culte. Parmi les longs métrages en compétition, Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, découvert lors du dernier festival de Cannes. Amélie et la métaphysique des tubes de Maëlys Vayad et Liane Chohan, d'après l'œuvre d'Amélie Nothomb. Et on a encore un autre film passé par le festival de Cannes, Arco d'Hugo Bienvenu, récit de science-fiction poétique porté par la voix notamment de Swan Arlo. Voilà, il y aura beaucoup de choses donc à Annecy cette année. À noter quand même que le jury des longs métrages est présidé par la cinéaste iranienne Sepideh Farsi, qui présentait elle aussi cette année à Cannes son documentaire événement sur Gaza en ruine, Put Your Soul on Your Hand and Walk. On en avait beaucoup parlé dans nos émissions ici à Cannes. Voilà, à Annecy, ce sont aussi des masterclass, des projections en plein air, des sections parallèles, des longs, mais aussi des courts-métrages. Et oui, et cette année, c'est Bugs Bunny qui nous ouvre les portes de ce grand rendez-vous mondial de l'animation. Vous allez le découvrir dans un instant. Merci Thomas Borès. Je vous dis à la semaine prochaine avec Louise Dupont, je pense. Je vous laisse avec les images de Bugs Bunny qui vous accueille à Annecy cette année et je vous dis à très vite. Welcome to the International Animation Festival of Annecy. And here with me to celebrate animation is everyone. What's up, Doc? Huh? What do you mean the animators can't animate? Oh, they're all living it up at the festival, huh? You know what? This won't stop us having fun because I'll animate it all myself.